Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin pour échanger un peu. Très heureux de vous retrouver ce matin. Je suis encore dans la veste des chefs. Un chef doit toujours porter ce qui est à l'attribut des chefs. Je suis dans le peuple Ouai, chez les Ouai, c'est-à-dire les Wobais, les Guéris. C'est cet habit-là qu'on appelle la veste des chefs. Pour prendre la parole chez les Ouai, pour être considérés, vous savez, nous ne sommes pas des blancs. C'est des blancs qui portent la veste moderne. Mais l'ancienne époque, c'est ce que les parents portaient pour être à l'honneur. Donc, je voudrais vous saluer respectueusement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le titre de cette vidéo, Alassane Ouattara, le despote des tropiques africaines, annonce un quatrième mandat anticonstitutionnel. Alassane Ouattara, virgule, le despote des tropiques africaines, virgule, annonce un quatrième mandat anticonstitutionnel. Vous voyez comment c'est bien écrit? C'est ça l'intellectuel. Si les deux virgules ne sont pas là, la phrase est belle mais elle n'est pas complète. Mais je ne vais pas vous parler des sémantiques de grammaire française. Parce que je peux vous parler de la grammaire de la langue latine, la grammaire allemande, la grammaire anglaise. Je peux vous faire donner toutes ces connaissances-là. Mais là, n'est pas le problème en ce moment. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oh, excusez-moi. Oh, oui, retournez vraiment. Oh, le miracle se passe derrière moi, mais ce miracle-là, je n'en ai pas besoin ce matin. Un miracle de lumière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le titre de ce podcast de ce matin, mais je voudrais vous donner une information. Vous savez, le cyberactiviste burkinabé Ali Faso a été assassiné en Côte d'Ivoire. Il y avait un gros piton à la présidence de la République, derrière la garde républicaine. Si vous ne connaissez pas, je peux vous donner la situation géographique. Pour ceux qui connaissent le district du plateau, le district, à l'arrière du district, il y a le SAPEP, le service autonome de promotion de l'enseignement privé. Et au dos du SAPEP, vous avez le bloc ministériel. Le président Faure-Boigny avait construit le bloc ministériel pour héberger tous les ministres. Mais vu que l'Afrique est en tout temps mouvementée et que les ministres devaient travailler là, on lui a dit non, il ne faut pas mettre tous les ministres là parce que s'il y a un coup de force et que le malfrat qui fait le coup, il aura accès à tous les ministres d'un coup. Il peut les prendre tous et personne ne pourra défendre qui que ce soit. C'est à ce moment-là que le président Faure-Boigny a pris la décision de localiser certains ministères dans les tours administratifs, mais pas une seule tour, un peu partout, et il les a disséminés sur toute l'étendue du plateau. Parce qu'il y avait trop de coups d'État en Afrique. Donc, quand vous longez le bloc ministériel, la garde républicaine est derrière la primature. Elle est derrière la primature. Je suis entré là-bas 77 fois. Je travaille à la présidence, non? 77 fois. Et c'est là-bas, l'enclos a été construit où le python était et on lui donnait des êtres humains à avaler. Miracle pour miracle,
Nous ne savons pas aujourd'hui, eux-mêmes ils se posent des questions, comment ce python a pu s'échapper de son enclos pour être présenté à la face du monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici les œuvres de M. Alassane Ouattara. Donc, l'information, c'est que elle a tué Alino Faso. Et au moment où je vous parle, plus de 2 millions de Burkinabés, à partir de Ouaga, d'ailleurs c'est le coup de fil qui m'a réveillé, sont dans les rues. À Koupela, les gens sont dans les rues. À Dori, les gens sont dans les rues. C'est des coins que j'ai visités au Burkina. Hein. À Tenkorogo, les gens sont dans les rues. À Ouaga, les gens sont dans les rues. Partout, les gens sont dans les rues et réclament justice pour Alino Faso. Et je viens d'apprendre que toute cette population converge vers l'ambassade de la République du Côte d'Ivoire au Burkina. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'image que Alassane Ouattara a donnée de la Côte d'Ivoire à l'international. Alassane Ouattara qui vient de créer la stupeur et la consternation en annonçant 4 mandats anticonstitutionnels, voilà l'image qu'il a donnée de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Un tueur parfait, un tueur professionnel. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je retiens un seul élément dans le discours du président Alassane Ouattara. Il dit qu'il remplit le point 4 mandats, mais nous on regarde devant. On regarde au plus 5 mois seulement, et puis on va lui dire félicitations sur son mandat là, ça a été accompli. Je vous dis, écoutez-moi bien, on regarde 5 mois seulement. Vous comprenez? Je dis bien, 5 mois seulement, c'est le Bamouné qui vous parle. Je ne vous ai jamais parlé comme ça. Le Bamouné là, il vous dit, dans 5 mois, on va féliciter Alassane Ouattara. Dans 5 mois, je répète, on va lui dire félicitations. Tu es un garçon. Je dis bien, dans 5 mois, on va lui dire félicitations, tu es un garçon. Mais ce que je retiens dans son discours qu'il a lu en parlant comme un bébé de 8 mois qui bourdonne, parce que le bébé pour moi bourdonne comme une guêpe. Brum, 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 brum. Souvent le bébé il parle, tu ne sais pas ce qu'il dit. Quand il commence à prendre conscience de son environnement et qu'il sait que souvent tu aimes lire, tu es un papa, il a une maman intellectuelle, un papa intellectuel, et qui te voit souvent lire, il vient, il regarde le livre, il vient, il ne sait pas, parce qu'il se pose beaucoup de questions. Et quand tu déposes ton pauvre livre pour aller pour des besoins biologiques ou physiologiques, il ouvre le livre et puis tu le vois de loin, comme un Chinois. Parce que pour lui, ce que tu fais là n'a pas de sens, parce qu'il n'a pas encore son cerveau au complet. Donc, on a vu M. Alassane Ouattara bourdonner. M. Ouattara, toi tu parles d'insécurité dans la région, dans la sous-région. Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même, le vieux? On veut te respecter, mais tu n'as pas honte. J'ai fait un rêve où Hitler pleurait. Adolf Hitler, le Führer, le chancelier allemand, qui a envoyé la 3e guerre mondiale, là. Il pleurait, puis j'ai dit, mais je l'ai reconnu, je dis, monsieur Hitler, pourquoi vous pleurez? Et il a dit, je pleure pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais Alassane Dramane Ouattara, il est plus perfide. Tout ce que j'ai fait en assassinant des millions de personnes, mais lui, il est encore raffiné dans le monde du mal, plus que moi. Adolf Hitler, parlant d'Alassane Ouattara, le grigou, le vieux grigou, qui marche, qui tombe là.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara annonce un 4 mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire, il prend les Ivoiriens pour des idiots. Parce que Alassane Ouattara veut déstabiliser l'AES. Il veut tuer les Ivoiriens. Il veut déstabiliser l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce qu'il a promis à ses maîtres. Ceux qui ont la télécommande qui guide sa vilaine conscience-là. Il leur a dit, je n'ai pas encore fini ma mission. Il faut que je tue. Et il vient de tuer Alino Faso. Lui, Alassane Ouattara. Tu vois, quand tu mènes une vie de désordre, cette vie de désordre et d'inconscience, elle te rattrape. Moi, je te dis ça. Une vie de désordre et d'inconscience. Toi, qui as volé la Côte d'Ivoire et qui as des milliards en dollars, moi, je suis plus heureux que toi. Quand même, j'ai 10 000 dollars sur moi. Je te répète, toi qui t'es compromis dans des choses diaboliques, toi qui as fait des pactes avec certaines choses, toi qui tues toujours, tu n'as pas la paix du cœur parce que tu sais que c'est la CPI, Cour pénale internationale qui t'attend. Moi, je n'ai jamais volé quelqu'un. Je n'ai jamais tué un être humain parce que j'ai une éducation de chrétien. On ne peut pas sortir de la maison sans prier. On ne peut pas manger sans prier. On ne peut pas se réveiller sans prier. Ce n'est pas des prières mécaniques là, dans une langue que je ne comprends pas. Et je ne prierai jamais dans une langue que je ne comprends pas. Je répète, je ne prierai jamais dans une langue que je ne comprends pas. Ça, c'est des conneries, ça. Quand je prie en latin, je comprends le latin. Quand je veux prier en allemand, je comprends l'allemand. Quand je veux prier en français, je sais ce que j'ai dit. Et souvent, il m'arrive de prier en hébreu où je ne suis pas encore totalement aguerri. Mais j'ai la traduction devant moi avant de dire quoi que ce soit. Même si le rabbin me dit, il faut réciter ça. J'ai la traduction devant moi avant de dire que je répète. Si je dis Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, je dois savoir ce que c'est. On reste dans une religion dont on comprend la langue. Sinon, le reste, ce sont des conneries. Alassane Ouattara vient d'annoncer 4 mandats anticonstitutionnels parce qu'il a peur. Il a dit à ses maîtres, selon l'information qui est venue de là-bas, parce que quand tu es habitué à manger le gari et que ta vie se réduit à un environnement où ce sont les moutons du RDR qui sont comme ça, quel que soit son emplacement géographique, l'information, il la cherche au cœur du RDR et il pense qu'il est à l'aise. Moi, je peux être ici chercher l'information en Israël dans un réseau. J'en parlais à quelqu'un hier. Aux États-Unis, avec la fille du monsieur, je vais avoir l'information. Ici, là, les premiers ministres sont mes amis. Je peux avoir l'information. En France, quand je me déplace pour aller à Abu Dhabi, ce n'est pas forcément pour faire plaisir à mon corps. C'est pour voir des amis. Sinon, on ne va pas dans un pays pour un jour. Un seul jour. Ce n'est pas des vacances, ça. En Inde, en Israël, comment on appelle, à Prague, à Vienne. Ah, Isaac, tu es bien. Et puis, je comprends toutes ces langues, hein, sauf arabe, là. Et Abu Dhabi. Parce que c'est l'anglais, eux, ils parlent. Donc, Alassane Ouattara, là, il parle d'insécurité. Mais l'insécurité, c'est toi-même. L'insécurité, là, c'est toi. Toi qui n'es pas fier d'être noir, c'est toi. C'est toi, Ouattara, je te le dis. Tu es un papa. Les gens ne vont pas te dire la vérité parce que tu tiens la fiole. Les gens ont peur de toi, ils ne veulent pas te dire. Ou bien il y en a qui veulent manger. Le vieux Grigou. Sais-tu que ces bâtards qui sont autour de toi là, j'ai dit je n'insulte pas parce que je suis maintenant un homme sain,
avec une croix ici, je n'insulte plus. C'est eux qui m'ont approché pour me dire qu'ils vont me donner 400 000 $. Mais je dites-leur que je ne suis pas ici et sot. Qu'est-ce que je vais en faire? Si j'ai besoin de quelque chose, je demande en interne, je suis au PDCI. Venez à mon secours, on s'entraide. Mais on ne va pas se compromettre. Le vieux, si c'est toi qui les as envoyés là, tu as pris le pistolet, tu as tiré dans l'eau. Tu as pété dans la direction du vent. Il ne fait pas ça. Je suis un chrétien. Vous voyez? Je suis un chrétien, bien éduqué. Tu parles d'insécurité. Tout ce qui se passe dans l'AES, la mort, là, c'est toi. C'est toi, Draman Ouattara. C'est toi. Tu envoies des mercenaires au Mali, on les a attrapés, ils se sont confessés. Ils n'ont tué aucun. Je t'ai libéré. Comme un récidiviste notoire qui ne prend plaisir qu'à la mort parce que tu es Kouglisia, chanté par Louga François, l'ange de la mort. Tous les coups d'État que tu tentes contre ton pays d'origine, le Burkina, là, les militaires là, à qui tu donnes l'argent, ils te dénoncent. Alassane Ouattara. Les militaires à qui tu donnes l'argent, ils te dénoncent. L'âge que tu as là, quand vas-tu discipliner ton âme pour être agréable à Dieu, pour fuir Satan? C'est les œuvres de Satan. C'est toi qui fais les bataillons pour aller attaquer le Niger. Aujourd'hui, le président Faure n'est pas content de toi. Par tout ce qui se passe au Togo, tu as voulu qu'il soit, c'est-à-dire ton obligé. C'est toi qui crée tous ces isanies. De quelle insécurité parles-tu? Toi-même, tu es l'insécurité et tu parles d'insécurité. Toi, là, toi-même, tu es l'insécurité et tu parles d'insécurité. Alassane Draman Ouattara, insécurité. C'est ton nom? Alassane Draman Ouattara, insécurité. Tu comprends? Je cours en pile pour un 4e mandat. Tu l'as dit, non? Mais on s'en va. Tu l'as dit, non? 5 mois. Je viendrai à Abidjan pour te dire tu es un garçon. 5 mois. 2025 là. C'est pas 2020, hein? Parce que tu es un vieux têtu. Un vieux grigou têtu. Qu'on te donne des conseils. Il y a des gens dont leur vie a été... C'est-à-dire, quand tu prends un bassin d'eau et puis tu mets le pain dedans, là, il y en a qui ne vivent que de l'escroquerie. C'est pourquoi l'Afrique me déçoit. Moi, je peux vivre ici jusqu'à la fin de ma vie. À 96 ans. Sans mettre pied en Afrique. Ça ne me dit rien même. L'avion survole, il passe comme ça. Au-dessus de l'Afrique. Puis je regarde. Souvent même, je ferme les yeux. C'est un continent maudit. C'est comme ça qu'on dirige un coin. Une fois, je suis allé à Luxor, en Égypte. C'était un beau coin. Un coin très, très touristique. Mais je n'étais pas content. Parce que je suis sur le continent africain. Un continent de tueurs, de dictatures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai dit au Front commun, le PDCI et le PPACI, on ne baisse pas les bras. Il faut qu'Alassane Ouattara quitte la tête de la Côte d'Ivoire pour ne pas que ces pitons continuent d'avaler les enfants des gens. Les pitons sont gloutons, hein, et puis il y a plusieurs pitons à Abidjan. Hein. Mon enfant a disparu, mais il faut que le piton mange. C'est le piton. Ce sont les pitons. Vous voulez qu'on vous dise tout? Vous savez, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, tu connais. Moi, là, à l'université d'Abidjan, j'étais le président de la jeunesse, le PDCI, hein. Il n'y avait pas de tapage, parce que Fologo, là, il avait tellement une force, il s'imposait à tout le monde. Toi, tu n'as pas droit à la parole, hein.
Tu fais ton travail et c'est lui qui était le chef. Et j'étais président, au milieu de mes amis. C'est la vérité, ils sont là. Mais on a vu nos aînés gérer la Côte d'Ivoire. Où la Côte d'Ivoire était rassemblée. Où tout le monde était ensemble. Il y en a qui sont aujourd'hui des commissaires de police, des grands commissaires de police. Il y en a qui sont des gendarmes, des grands gendarmes. Il y en a qui sont des grands militaires. On se parle, au-delà de la politique, on se parle. Souvent, ils suivent mes vidéos et puis ils rient. Ah, tu as tapé le vieux Grigolo aujourd'hui. Hein. Et il y en a qui me disent, mais autrefois, quand il était à la primature, c'était votre gars, non? Je dis, il n'est plus le même. Il est devenu le diable en personne. C'est vrai. Il était à la primature, on l'a soutenu. Pour ne pas que le pouvoir du président Houphouët-Boigny tombe, mais ce n'est pas à cause de lui. C'est pas à cause de lui. Ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause du président Houphouët-Boigny. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais finir pour faire une conclusion simple. Je n'ai jamais fait une vidéo pour dire ici que je suis Premier ministre du Canada. Je n'ai jamais dit que je suis Premier ministre d'une province. Plus jamais. Les demandes incessantes d'argent. Dieu choisit l'environnement dans lequel tu dois vivre pour t'épanouir. Moi, je vis dans cet environnement. Toi, tu vis sous la gouvernance Alassane Ouattara. Quand je me réveille matin, mon téléphone est rempli de 20 demandes d'argent, 20 ou 30. Quand je me réveille le matin, mon téléphone est rempli de 20 demandes d'argent. Quand je vais travailler et que je viens à la voiture pour revenir à la maison, je regarde, mon téléphone est rempli de 50 demandes d'argent. Je ne veux plus jamais ça. Ma mère est malade. C'est elle qui est ma préoccupation. Et j'ai une maison à entretenir. Je ne suis pas payé à des millions. Je viens de perdre la voiture. J'ai mis beaucoup d'argent dedans, moi seul, sans aide de quelqu'un. Sans un franc de quelqu'un. Donc, je ne veux plus entendre ça. Les jeunes imams qui me demandent là, imams là, je sais que c'est une affaire de Dieu, mais demandez à Dieu, il va vous payer. Vous, les jeunes pasteurs là, demandez à Dieu, vous êtes au service de Dieu, il va vous payer. C'est pas moi Dieu, hein? Je n'ai pas la qualité de Dieu. Je ne veux plus jamais ça. Quel que soit le grade, le rang, la qualité, je ne veux plus jamais ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara, on le suit de près. Qui rira bien, rira le dernier. Il faut retenir cette phrase-là. Qui rira bien, rira le dernier. Je dis, on lui donne 5 mois. 5. C'est les 5 doigts là qu'on appelle cette chose. 5 mois. Je lui donne 5 mois. 5 mois seulement. Et puis on va faire le bilan. Et au bilan, là, moi, je vais aller le saluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Il y a quoi encore à la famille biologique d'Alino Faso? Il y a quoi encore au gouvernement burkinabé pour la perte, l'assassinat d'Alino Faso par cette maudite république, ce maudit gouvernement Abidjan? Et je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais m'apprêter pour aller chercher le morceau de pain. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.